la puissance de la croix de Jésus-Christ. On ne peut jamais parler de la puissance de la croix de Jésus-Christ sans démontrer les étapes, ce que Jésus-Christ a enduré. Vous savez, lorsqu'on dit que le Père a élevé souverainement son nom, parce que Christ Jésus, qui a été immolé, a subi des choses pour que nous soyons libérés, Il y a des choses que Christ a fait sur le mont de Golgotha, et c'est pour cela que je me suis dit de parler avec nous, de partager avec nous ce thème de la puissance de Jésus-Christ. Commençons dans le jardin d'Éden. L'homme d'Adam a failli. L'homme a été dépouillé de son autorité. L'homme n'avait plus le pouvoir de commander et d'être obéi. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, car dans le ciel, il y avait le chaos. Il y avait eu personne qui pouvait se présenter et dire que me voici, je dois aller. Mais Christ Jésus s'est présenté, il a dit, Père, me voici, envoie-moi. Tout a commencé dans le jardin d'Éden, là où l'homme a été dépouillé de son autorité. On avait été dépouillé. Qui étaient-nous pour ordonner et commander aux esprits impurs et les esprits impurs nous obéissent? C'était pratiquement impossible parce que l'homme a été dépouillé de toute sa puissance que Dieu avait donnée. À cause du péché, à cause de ce que l'homme avait fait, l'homme avait été dépouillé par le diable. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre. Dans le livre de Lévitique, chapitre 4, verset 6 à 17, la Bible est en train de bien préciser que, il fallait que Christ Jésus puisse être une offrande, une holocauste. Donc, pour une holocauste, il fallait qu'on puisse respecter les principes. Or, Christ, il fallait qu'il puisse verser son sang 7 fois et 7 différentes places. J'aimerais dire à une personne, Christ Jésus, réellement, il a versé son sang 7 places et 7 différentes liées. J'aimerais dire à une personne, lorsque Christ Jésus est monté dans le jardin de Gethsémani, c'est alors que tout a commencé. Or, tout a commencé dans le jardin d'Éden et Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé, et tout avec Jésus a commencé dans le jardin de Gethsémani. C'est alors que Jésus-Christ a versé son premier sang. Dans le premier lieu où Jésus-Christ a versé son sang, c'était dans le jardin de Gethsémani. Là où Christ Jésus, il a versé son sang pendant qu'il priait. Donc, il était en agonie, il priait. Ma Bible me dira, dans le livre de Luc chapitre 22, verset 39 à 44. 46 ou 44, vous pouvez lire. Vous allez voir que Christ Jésus, pendant qu'il se battait, ma Bible me dira qu'il se battait, il disait au Seigneur, est-ce que tu peux enlever cette coupe sans que je puisse les prendre ou les boire? Mais il a fini par accepter à dire, toutefois que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Laisse-moi te dire, il a accepté cela. Ma Bible me dira que le sueur de Jésus-Christ était transformé en grumeau de sang. Le premier lieu où Jésus-Christ a versé son sang sur le jardin de Gethsémani. Il a versé son sang sur son visage, son sueur était transformé en grumeau de sang. Il savait, il y a des gens qui sont liés dans ce qu'on appelle les masques de vieillesse. Là, tu sais, un masque, les gens n'arrivent pas à voir. Oh, tu es une jolie femme. Tu te dis que je peux faire aussi des choses. Mais il y a des masques qui étaient liés en nous, qui pouvaient te regarder, qui pouvaient te voir, parce qu'il y avait une influence qui dominait sur toi. Et lorsqu'on a arrêté Jésus, dans le deuxième lieu, nous avons vu qu'on a amené Jésus-Christ vers Pilate. Lorsqu'on a amené Jésus-Christ vers Pilate, la Bible me dira que, là dans le livre de Matthieu chapitre 26, vous pouvez lire au verset 67.
Et on a amené, Pilate a dit, je n'ai point vu quelque chose. Mais la Bible dira que Christ Jésus a gardé son silence. Oh, 100% homme, 100% Dieu, Jésus-Christ, il savait bien parler. Mais il a dit que je dois aller jusqu'au bout pour délivrer mon peuple, pour délivrer mon peuple sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui attendent leur délivrance. Oh, laisse-moi te dire, le deuxième lien, la Bible me dira dans le livre des Psaume 129, verset 3, donc les laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont labouré le dos de Jésus. Ils ont frappé sur Jésus. La Bible me dira que l'eau et le sang coulaient sur son dos. Oh, laisse-moi te dire, on était esclaves de plusieurs choses. Esclaves du mensonge, esclaves des liens de nos familles. Il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans des cimetières liés, dans des forêts liées. Esclave, tu n'as rien à dire. Un esclave n'a rien à dire. Bien-aimé, le symbole dont Jésus-Christ a tourné son dos, a donné son dos, c'est un symbole de faiblesse. Il a présenté une faiblesse pour que moi et toi, qu'on puisse avoir notre liberté. Pour que moi et toi, qu'on puisse plus rester des esclaves de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui te condamne? Quelles lois établies de nos familles qui nous condamnent? Je vais dire à une personne, car la Bible me dira que les laboureurs ont labouré mon dos. Une expression qui veut dire, ils ont donc, quand les gens sont en train de labourer la terre, donc ils sont en train de creuser des profonds trous. Ils ont creusé le dos de Jésus. Le sang a coulé pour nous dire que nous sommes plus esclaves de quoi que ce soit. Peut-être toujours dans tes songes, tu te vois lié quelque part, tu te vois coincé quelque part, tu te vois en train de courir chaque fois quand tu dors. J'aimerais dire à une personne, ils ont frappé sur Jésus, ils ont labouré sur le dos de Jésus pour que toi et moi, nous puissions avoir notre liberté. Qu'est-ce qui résiste jusqu'à présent? Des paroles des hommes. Qu'est-ce qui résiste jusqu'à présent? C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne, sors dans cette cimetière, sors dans ces forêts, sors dans les océans, sors dans cette prison que le diable est emprisonné pendant si longtemps, de loin de notre famille. Nous sommes prisonniers de beaucoup de choses. Prisonniers qu'on était autrefois. Christ a accepté d'être prisonnier pour que nous, pour que moi et vous, nous puissions être libérés. Il est écrit dans sa parole, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu as toujours de mauvais songes. Tu cours chaque fois. Dites maintenant, je ne tournerai plus le dos. Parce qu'il y a une seule personne qui a tourné le dos une fois pour toutes. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Combien de fois tu vas courir dans tes songes? Combien de fois tu vas courir? Combien de fois tu vas te retrouver toujours dans des forêts, dans des maisons, dans tes songes? Tu as toujours ces songes. Tu es dans une forêt, tu es enfermé en clavier. Oh, laisse-moi te dire, le temps de la délivrance a sonné. Car l'homme avait perdu son autorité. Gloire soit rendue à Christ Jésus. Il a donné son dos. Il a dit que je me rends, je me laisse devenir comme esclave pour que mon peuple, pour que j'y reste, pour que toi et moi, nous puissions être libérés. Et l'eau connaît ici la caté. J'aimerais dire à une personne, il faut quitter cela. Il faut sortir dans ces forêts, Zamba, Maïs, il faut sortir de là. Car la puissance de la croix est là pour te libérer maintenant. Sois libéré de toutes sortes de chaînes. Sois libéré de toutes sortes d'emprisonnements sataniques. Sois libéré parce que Christ Jésus avait versé son sang. Le premier lieu, c'était à Gethsemane, là où nous avons vu Jésus-Christ, son cierre, était transformé en grumeau de sang. Motoke bongwali na makila et tangi. Pour que moi et toi puissions être libérés de toutes masques de vieillesse.
Et on a frappé sur les dos de Jésus. Autrefois, on était esclave de quelque chose. Tu n'as pas la force de quitter quoi que ce soit. Tu cherches à monter, tu cherches à désemparer beaucoup de choses, tu n'arrives pas. On a frappé Jésus-Christ. Le sang a coulé, le deuxième lié que le sang a coulé, c'était sur le dos de Jésus. Pour que toi et moi, nous puissions plus être esclaves de quoi que ce soit. Nous allons continuer le troisième lieu. Je pense que si Jésus-Christ ne revient pas le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie pour toute personne qui se sentent liées, coincées. Il y a d'autres personnes qui sont liées dans le masque de vieillesse. Il y a d'autres personnes qui sont liées dans le masque d'influence. Il y a plusieurs masques qui ont lié ton peuple. Je reconnais dans le premier lié, Christ Jésus, tu as versé ton sang pour ton peuple. Je prie au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement lui. Yahweh, que Yahweh en ces jours délivre et libère ton peuple. Il y a d'autres personnes qui sont dans la servitude, dans l'esclavagisme satanique. Je déclare que l'œuvre de la croix crie au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton peuple, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes qui sont liées dans la maladie. Je déclare que l'onction de guérison miracle vous touche et soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ, et Dieu vous bénisse.